Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. Oh oui. Et oui, absolument, en direct de mon nouvel appartement, Francis. Nouveau studio où on enregistre en ce moment. Oui, on espère que le son va être aussi bon. C'est ça, On se le peut-être. souhaite. Ça va peut-être crissement écho. Alors désolé, effectivement, c'est des problèmes techniques et compagnie. Hey, je suis bien content de réenregistrer avec toi aujourd'hui, Oui, Francis. c'est toujours un plaisir de se retrouver. Oui, absolument. Et surtout que la thématique aujourd'hui me parle vraiment. Je suis bien content de faire ça. Femme célèbre, hein, Francis? Voté par les gens. Oui, le peuple. Le peuple a choisi la femme. Ça, c'est beau. Comme un mot. Et mon quiz va être très populaire en plus. Donc, je pense que ça va être représentatif de cette démocratie féminine. J'aime ça. Excellent, mais j'ai très hâte de le jouer en tant qu'homme. Avec grand plaisir, oui, effectivement. Hey, juste avant qu'on se lance effectivement sur ce quiz-là, je rappelle rapidement le contexte, le concept du podcast pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois. C'est un podcast qui pastiche finalement le système scolaire québécois. Alors, vous allez donc passer à travers plusieurs différentes étapes là, du système scolaire. L'école primaire tout d'abord, le secondaire, le cégep et finalement l'université. Votre objectif est de performer dans cette thématique qui est femme célèbre. Et évidemment, tout au long des diplomations, dans le fond, on va jouer, Francis va jouer finalement le quiz pour voir s'il est capable lui-même d'avoir ces diplômes-là. C'est ça, les questions vont être en ordre à peu près croissant de difficulté. Ça, À peu près. À peu près. Pas tout le temps. On essaye, mais c'est quand même très subjectif à travers tout ça. Puis vous allez avoir en masse de questions à répondre. Oui, absolument. Et si jamais vous échouez un diplôme, évidemment, arrêtez pas de podcast, la gang. Là. On continue, là. Hein. On vous le donne pareil, le diplôme. Arrêtez tout! Arrêtez tout dans ce temps-là. Ouais. Exact. Donc, femme célèbre, c'est la thématique ce soir. Aujourd'hui. Francis, toi, tu penses que tu vas performer dans Femme célèbre? Ben, on l'a monté quand même souvent. Fait que il a fallu Tu parles que dans les quiz de bar. Dans des là. quiz de Ouais. bar. Ouais. Fait qu'il a fallu que je m'intéresse justement aux femmes qui ont marqué l'histoire. Puis mine de rien, l'histoire a retenu moins de femmes que d'hommes. Et vraiment. Parce que justement, c'était très patriarcat, très orienté par le patriarcat partout. Fait que bon, j'en connais plusieurs. Je vais viser le cégep. Ça reste très historique. On va voir comment tu vas aller dans les dates. Là. Les dates, c'est pas nécessairement ma force en tant que telle. Ouais, peut-être Fait que, juste des femmes de science. Oui, juste des femmes de science. Exactement. Mais cégep, ça serait mon objectif. Donc, réussir ton cégep, on te souhaite bonne chance. Mais tu l'as dit effectivement, justement, là, juste avant de commencer, ça a été quand même particulier comme recherche. On le sait, on en fait souvent des quiz, toi et moi. On le remarque qu'il y a moins de présence féminine dans l'histoire en général. Donc, ça a été quand même des recherches qui ont été, je dirais pas complexes, mais qui m'ont éclairé sur à quel point il y avait du chemin à faire, même encore aujourd'hui, sur la présence des femmes. C'est niaiseux, mais quand tu cherches top femmes, mettons, artistes, souvent on te sort des liens sur Google de tenues de Hollywood, de beauté féminine, bien plus que de compétences. C'est vraiment fou en faisant des recherches, comme on le remarque. Donc, j'espère que ça va t'éclairer, que ça va éclairer les gens qui nous écoutent aussi. Alors, Oui, puis voilà. tu sais, même quand on essaie de viser la parité dans des catégories, tu sais, mettons, nommer ses peintres. Tu sais, Frida Kahlo, on est tanné de la mettre aussi, par exemple, là, mais comme des femmes peintres dans l'histoire, genre, il y en a en masse. Mais est-ce que l'histoire a retenu leur nom tant que ça dans la culture populaire? Est-ce que ça a été intégré? Et surtout, sans rendre le quiz trop difficile. C'est parce ça. que c'est ça l'enjeu. Exact. Il y en a énormément de femmes qui ont été impliquées. C'est juste que ça devient difficile. On l'a pas retenu, comme tu dis. Tout à fait. On va voir. Écoute, j'ai bien hâte de te présenter ça. T'es-tu prêt pour qu'on commence ça? Oui, allons-y, mon cher. Alors, c'est parti pour l'école primaire. En école primaire française, on aura un total de 7 questions, c'est-à-dire la maternelle et 6 années, donc de première année à 6e année. Ce seront des questions vraies ou faux pour les 4 premières, ainsi que des questions à choix de réponse par la suite. Il va falloir que tu aies 4 bonnes réponses sur 7 pour passer au secondaire. C'est le concept un peu du primaire. On a facilité ça. 4 bonnes réponses sur 7, je pense que c'est faisable, c'est atteignable. On y va. Alors, on commence avec le primaire, Francis, à la maternelle, avec un premier vrai ou faux. Pour une mise en contexte, on va parler aujourd'hui de Coco Chanel. Hein? C'est une grande femme française qui a excellé dans le domaine de la mode et des parfums, notamment à l'origine de la maison Chanel, hein, Francis, qui est associée à l'élégance française. Alors, vrai ou faux? Avant d'être la plus grande créatrice de mode et couturière française qu'on a connue aujourd'hui, Coco Chanel était une fille de fermière qui s'occupait principalement du poulailler familial, d'où son surnom Coco. Yo. S'il était pas en maternelle, s'il était plus loin, mais même là, je suis comme, est-ce que tu me fais un piège? Hey, tu m'as déjà fait des pièges en maternelle, hein? J'ai déjà fait ça, moi? Ouais, t'as déjà fait ça. Ah ouais, hein? Ouais, là, ça a aucun Est-ce bon que sens. Coco a Mais non, ça a pas d'allure. cultivé la poule? Faux, elle n'a pas cultivé la poule. Effectivement, c'est faux, Francis. Mais quand même, la vraie raison est tout aussi particulière. Elle tire son nom du fait qu'elle chantait dans des cafés-concerts et elle chantait la chanson « Qui a vu Coco? »
Qui a vu Coco? Qui a vu Coco? Qui a vu Coco? Peux-tu nous faire un petit bout? Je la connais pas. Ok, Je voudrais bon. surtout faire. Je voudrais pas gâcher l'hommage que je suis en train de faire à Coco Chanel. Donc, c'est de ça que ça viendrait son surnom, Coco Chanel. Ok. Alors, tu l'auras appris. Premier point, Francis. Yo, Ça se passe bien. Si t'avais demandé la vraie raison, j'aurais peut-être dit faux aussi. Sûrement. C'est pas pire, hein? Allez, on passe à la prochaine, Francis. Donc, on est en première année. Deuxième question du primaire. Toujours un vrai ou faux. Francis, beaucoup de femmes vont décider à l'époque de prendre leur vie en main, hein, de changer le destin auquel, normalement, elles étaient destinées. Hein, donc, leur vie qui leur était tracée. C'est le cas de Ada Lovelace, qui était une comtesse anglaise au début du 19e siècle et qui va faire quelque chose à quoi on ne s'attendait pas d'elle. Alors, vrai ou faux? Ada Lovelace, vers 1843, en Angleterre, va concevoir et décrire le premier programme informatique dans un travail sur l'ancien ordinateur. Ada Lovelace, je le répète, en 1843, en Angleterre, va concevoir le premier programme informatique. Vrai ou faux? J'ai l'impression de savoir la réponse grâce aux recherches, à moins qu'il y ait un élément qui m'échappe. Je veux dire, c'est vrai. C'est vrai, Francis, effectivement. Donc, 1843, tu vas me dire que ça date un peu. Évidemment, il n'y avait pas de système électrique là, qui existait. Mais c'était donc la machine analytique de Charles Babbage, qui était une espèce de d'ancêtre d'ordinateur là, sur papier là, qui expliquait un début de programme informatique et celle qui va avoir été la pionnière à ce niveau-là, en retranscrivant donc ces informations-là, va faire dans les premiers algorithmes finalement sur papier. C'est assez impressionnant quand même. Fou, hein? En 1843, 200 ans quasiment avant la démocratisation sommaire dans la guerre là, de l'ordinateur. C'est assez fou quand même. Ouais, c'est le cas de le dire, pionnière. Pionnière. Hey, t'as 2 points déjà, Francis, ça se passe pas mal. On va poursuivre à l'instant même avec la prochaine question en deuxième année du primaire, toujours un vrai ou faux. Aujourd'hui, on parle de femmes célèbres pour des luttes féministes, mais également pour d'autres types de luttes, hein, comme la lutte contre la ségrégation raciale. Parce qu'on est quand même dans du multi-combat en général quand on est une femme qui doit combattre en société. Un bon exemple de cette personnalité-là, c'est Rosa Parks. Hein? Donc, vrai ou faux? C'est dans l'État américain de l'Alabama que Rosa Parks a refusé de se lever pour céder son siège dans un autobus public. Au début, on dirait ton début de question, tu allais parler de la lutte de la oui, WWE. la lutte WWE. peut-être plus tard, un autre type de lutte. On sait pas, peut-être. Oui, un donc, moment l'Alabama. important. Quel État? Donc, en Alabama, je crois que c'est vrai à Montgomery. C'est en Alabama, à Montgomery, effectivement, donc dans cette ville-là où le racisme faisait particulièrement rage là, dans ces États du Sud. Là. Félicitations, Francis, ça va quand même très bien. 3 sur 7 pour l'instant. 3 bonnes réponses. Merci au quiz. Yes, sir. On passe à la 4e question, toujours en 3e année, et c'est le dernier vrai ou faux. Donc peut-être que jusqu'à date, ça va bien. Peut-être que tu vas faire un 4 sur 4 en vrai ou faux. Une femme célèbre pour avoir dirigé un grand empire et marqué l'histoire, c'est Cléopâtre, Francis. Hein? Ceci dit, Cléopâtre, c'est plutôt un nom de reine, hein? Un peu comme César ou d'autres noms comme ça. C'est plus Cléopâtre 7 qu'on va connaître là, comme étant celle qu'on affiche là, dans la fiction et tout ça. Mais c'est vraiment évidemment une reine qui a bien existé. Ma question ici, vrai ou faux? Comme dans l'œuvre d'Astérix et Obélix, Cléopâtre a bel et bien eu des liens avec l'Empire romain et a été la compagne de Jules César, avec qui elle a eu des enfants. Alors, vrai ou faux? Est-ce que Cléopâtre a bel et bien été la compagne de Jules César, avec qui elle a eu des enfants? Bonne question. Dans mes souvenirs, elle aurait eu une relation avec Jules César, mais je me souviens jamais d'avoir entendu parler d'enfants. Bizarre, donc je vais dire faux. Et malheureusement, effectivement, mais tes souvenirs sont bons. Elle a bel et bien eu une relation avec Jules César. Moi, j'aurais pensé que c'est là que t'aurais bugué en mode peut-être qu'on a inventé ça puis qu'il y avait 100 ans de différence entre eux autres ou peu importe. Non, en fait, il y avait quand même 30 ans de différence entre eux autres, Francis. Pour l'information, elle va avoir marqué donc son règne par la résistance à l'Empire romain. À une certaine époque, elle va se faire enrouler dans un tapis, selon l'histoire, là, qui va avoir été posté jusqu'à Rome, où elle va avoir pu rencontrer César. Ou, évidemment, avec ce grand coup de foudre-là, finalement, ils vont tomber en amour. Ils vont avoir des enfants. Ah ouais. Et après la mort de César, de ce que j'en ai compris, en tout cas en lisant, peut-être que je me trompe, mais en ce que j'en ai compris, va, après l'assassinat de Jules César, aller avec Marc-Antoine, finalement, l'autre empereur romain par la suite, avec lequel elle va avoir aussi des enfants. Donc, de ce que j'en ai compris, là. Peut-être que je me trompe, là. Mais sur Wikipédia, en tout cas, selon ça, c'est bien ça. Fait qu'elle a eu le temps d'être reine et de faire beaucoup d'enfants. Quand même, à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. On a fait le site quand même. Oui, grosse performance. Alors, quand même, on passe à la 4e année. Donc, on passe au choix de réponse, Francis. Question numéro 5. Quelle chanteuse québécoise
a l'album francophone le plus vendu de tous les temps? A. Céline Dion avec 2 D'(EUX. B. Ginette Renault avec Je ne suis qu'une chanson. Et C. Marie-Hélène Thibert avec l'album Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène Thibert réinterprète les plus grands succès de Marie-Hélène Wilfried. Thibert. Oui, ben ça, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo? Il n'y a pas photo, Qu'est-ce comme que on tu veux dire dirait. par il n'y a pas photo? Il n'y a pas photo, ça veut dire que c'est même pas proche. Je pense que c'est Céline Dion de loin. Félicitations Francis, c'est Céline Dion évidemment au Québec, mais Céline Dion également partout donc dans le monde. C'est l'album francophone le plus vendu de tous les temps, certifié 7 fois platine au Québec et certifié diamant en France, quand même assez impressionnant. Ceci dit quand même, tu ris de Marie-Hélène Thibert là, mais elle a vendu plus d'albums que l'album de Ginette Renault. Ah oui? Quand même pas pire, hein? 300 000 et quelques ventes pour chacune d'elles. Donc quand même des grands albums, ceci étant dit. Et peut-être fait intéressant à noter, Céline Dion, au niveau des albums québécois, a les 10 albums les plus vendus au Québec. Le top 10 des albums les plus vendus sont ceux de Céline Dion et sont elle a 14 des albums les plus vendus du top 20 québécois. Donc quand même une grosse domination, on va se le dire. Quand tu as commencé tes choix de réponse, je penserais que le B, ce serait aussi Céline Dion avec un autre album. Avec un autre album. Puis ton C, genre un album random de Céline Dion. Arrête, t'es bon, effectivement, j'aurais peut-être dû aller là-dessus. Félicitations, tu as déjà passé ton primaire, Francis. Yeah. Ouais, quand même. Alors, on passe quand même à la 5e année. Donc ici, question numéro 6, toujours en choix de réponse. Une des premières figures féminines majeures que l'histoire nous a fait retenir, c'est Jeanne d'Arc. Je pense un des symboles majeurs là, de l'histoire. C'est une héroïne de l'histoire de la France qui a été chef de guerre. Elle va affirmer qu'elle a reçu de la part des saints la mission de délivrer la France et va même finir par inverser le cours de la guerre. Alors ici ma question, de quelle guerre parle-t-on? En A, la guerre de 100 ans. En B, la guerre des 2 roses. Ou en C, la guerre des clans. Oui. On m'a dit qu'elle participait, hein? Je sais Oui, pas hein, si tu l'as passé, mais... Selon 100 Québécois, quelle est la pire façon de mourir? C'est ça, exactement. Brûler vivre. Bonne question. Ah, hein? Je vais y aller avec la guerre de 100 ans en A. C'est effectivement la guerre de 100 ans, félicitations, qui a d'ailleurs duré 116 ans hein, pour les fans de quiz, au lieu de 100 ans comme elle l'a dit. C'est une guerre qui opposait l'Angleterre à la France et elle va d'ailleurs avoir été canonisée à la suite de sa mort. Hein. Donc c'est une sainte Jeanne d'Arc qu'on a. La guerre des 2 roses, c'est plutôt une guerre de famille royale en Angleterre. Alors la France a été relativement impliquée en tant qu'alliée. C'était moins ça dans le contexte. Et la guerre des clans, mais c'est aussi une guerre de famille, Francis, hein, qui est dirigée par le commandant Jean-François Barry. Et ça peut brasser pas mal, la guerre des clans. Ah oui, ça fait la split. Ça fait la split à maudit. Quand même, 5 sur 6 pour l'instant. Oui. Ça se passe bien ton primaire. On passe à la toute dernière question. Donc, 6e année, dernier choix de réponse. Laura Secor, hein? C'est une compagnie de confiserie de chocolat canadienne bien connue, mais ça porte aussi le nom évidemment donc d'une héroïne canadienne importante. C'est une jeune femme qui a été impliquée dans la guerre anglo-américaine de 1812 et qui a marché pendant 18 heures. Elle a marché pendant 18 heures pour une raison précise. Quelle est cette raison-là? En A, pour aviser les troupes canadiennes de l'arrivée imminente des Américains à Beaver Dams. En B, pour aviser les troupes canadiennes de l'arrivée du support britannique et du support de tribus autochtones. Ou en C, pour aller porter une boîte de chocolat After Eight au général canadien. C'est préféré. C'est préféré. Très bon. Ok, oui, bon, les deux se ressemblent. Dans le A, t'as mis plus de détails. Dans le B, moins de détails. Tu vas y aller avec la On va y psychologie aller dans le inverse. méta. Comme ça, alors, je vais dire B. Eh ben, j'ai été dans la double psychologie inverse et j'ai fait exprès de mettre Beaver Dams dans ma première réponse. On se connaît trop. Je commence à te connaître, Francis. Effectivement, c'est pour prévenir les troupes canadiennes que les Américains arrivaient dans un autre endroit que prévu, finalement. Ils ont eu le temps de se préparer. Et finalement, sans cette intervention-là, tout le territoire du Niagara aurait appartenu aux États-Unis. Hein? Donc, c'est quand même impressionnant. Il aurait pu l'avoir, finalement, 200 ans plus tôt. Hein? Quand on va devenir le 51e Oui, État. il y en a un qui aurait été content, qui maudit le Rosecor aujourd'hui. Hey. 25% de tarif sur tous les chocolats. Ah, c'est pas pire, c'est une bonne affaire. Hey Francis, j'ai l'honneur de te dire, hein, je te donnerai une petite boîte d'After Eight pour te féliciter. Yum. T'as réussi ton primaire. Je connais ça, les femmes. Ouais, quand même, 5 sur 7, ça s'est bien passé, hein, quand même. Un beau travail pour ça. Et bravo à la maison si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, pas de souci, j'espère que vous avez appris des choses. Et on poursuit avec la prochaine étape, le secondaire.
La cloche retentit pour toi, Francis. On passe au secondaire. 5 différentes questions de secondaire 1 à secondaire 5. Et le seuil de réussite est de 3 bonnes réponses sur 5. Alors, c'est encore jouable. Hein? Par contre, ici, on n'a plus de choix de réponse. Plus de vrai ou faux. C'est vraiment des réponses directes. Il faut que tu ailles la réponse. Ça va être quelques mots, normalement, là, pour la réponse. Ouais. T'es prêt? Oui. Alors, on se lance avec la première question du secondaire. Secondaire 1. Lorsqu'on parle ici de femmes célèbres dans l'histoire du Québec, on l'a mentionné un petit peu en début de podcast, il y a malheureusement pas 10 000 noms qui sortent, hein, des femmes qui ont marqué le Québec, surtout à l'époque là, de la Nouvelle-France. Ben, c'est ça, sont malheureusement pas très nombreuses. On va avoir des généraux, des gouverneurs et compagnie, mais pas beaucoup de femmes. Par contre, une femme importante qui a marqué la Nouvelle-France, c'est Jeanne Mance. C'est un nom qu'on connaît bien, c'est un nom qui est associé à des rues, des parcs, mais qu'est-ce qu'elle a fait réellement? Elle a fondé, entre autres, un hôpital important sur le territoire québécois. Quel est le nom, Francis, de cet hôpital qui est encore présent et qui est encore ouvert en date d'aujourd'hui? Pas facile, hein? Bonne question. Je le répète, J'espérais que la réponse soit hôpital. Hôpital seulement, oui, c'est ça, exact. Hein? Donc, je cherche, donc je le répète ici, un hôpital encore présent sur le territoire montréalais. Hein? Peut-être un petit indice pour vous aider ici. Encore une fois, fondé par Jeanne Mance. Je vais y aller avec Maisonneuve. Malheureusement, ça aurait pu quand même. Hein? Par contre, la bonne réponse ici était l'Hôtel-Dieu de Montréal. L'Hôtel-Dieu, ça sonne quand même Nouvelle-France un peu, on va se le dire. C'est même un des premiers hôpitaux de l'Amérique du Nord, Francis, l'Hôtel-Dieu de Montréal. C'est assez impressionnant, elle l'a fondé. On lui a pas toujours accordé des lettres de noblesse à Jeanne Mance, mais aujourd'hui, elle est considérée comme la cofondatrice de Montréal, hein, de la même manière que Paul Chomédé de... Maisonneuve, exactement. Et depuis 2014, j'ai lu qu'elle a également été considérée comme vénérable par l'Église catholique. Ça, c'est une coche en dessous de sainte. Hein? Donc, en ce moment, je pense que de ce que je comprends, elle est à un miracle de peut-être devenir béatifiée et donc canonisée. Si vous avez un pool de canonisation, il faut la mettre dedans. Jeanne Mance, c'est pas loin, exactement. Mais dis-moi, Hôtel-Dieu, ça existe-tu encore aujourd'hui? Ben, si je me trompe pas, oui, effectivement. C'est un hôpital qui existe encore. Ouais, je pense que c'est là d'ailleurs que j'ai eu mon premier vaccin du COVID. Ah oui? Pas pire, hein? J'en ai eu 7. Oh, Allez, on passe à la question numéro 2, Francis, toujours au secondaire. Encore une fois, des réponses courtes. On passe donc à une prochaine femme. On va parler ici de Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Hein? C'est une écrivaine française qui a vécu dans les années 1800. Je vois que t'as un peu la chienne, mais ça devrait pas être si pire que ça. Elle va se porter à la défense des femmes et lutter contre les préjugés de son époque. Et elle va utiliser un pseudonyme masculin pour l'écriture de ses romans, contes et textes politiques. Alors, ma question ici, quel est le pseudonyme littéraire d'Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil? Oh boy! Hein? Encore une fois, je le répète, dans les années 1800, j'ai nommé ici. Et c'est un pseudonyme masculin qu'elle va utiliser pour écrire, je pense, relativement connu. Hein? Encore une fois, ça peut être corsé. Oui, ben, j'ai un guess, mais c'est ça, c'est quand même tough, là, j'ai l'impression. En tout cas, mon guess, c'est George Sand. C'est George Sand. Et oui, c'est pas facile, comme tu l'as dit. Ouais. Ceci dit, il n'y a pas 10 000 femmes qui ont utilisé des pseudonymes masculins qui sont connus. Mais oui, je pense que c'est corsé pour un secondaire 2. Je pense qu'il y a peut-être du monde qui ont 0 sur 2 en ce moment. Sentez-vous pas mal, ça se peut très bien, effectivement. Donc oui, George Sand, c'est un pseudonyme masculin, mais elle va pas juste faire ça aussi, elle va aussi se couper les cheveux, elle va avoir des amants, elle va fumer la cigarette, Francis. C'est assez exceptionnel pour l'époque. Ça va outrer de nombreuses personnes, dont Charles Baudelaire. Faut le faire quand même, hein, quand Charles Baudelaire est fâché, parce que tu vas trop loin, là, tu sais. Donc, George Sand, félicitations, Francis, tu l'as eu. On passe en secondaire 3. On va retourner en sciences cette fois-ci, donc on s'en va dans un bel univers, dans le monde de la science, hein, que t'attendais évidemment avec impatience. Et on va surtout retourner très en arrière avec la première femme de l'histoire, la toute première femme de l'histoire. Et en sciences. Donc, en 1974, en Éthiopie, on a retrouvé le squelette d'une Australopithèque qui a vécu il y a plus de 3 millions d'années. Quel est le nom, donc, évidemment, ici, de cette Australopithèque féminine qu'on cherche, je le répète, trouvée en 1974? OK. Ça c'est pas si pire? Ça va. Ça va. Selon moi. Ouais. Encore une fois, on cherche un prénom, tout simplement, ici, de femme. Il n'y avait pas de nom de famille à l'époque, si je ne me trompe pas. Quand je trouve la question science plus facile que la question littérature. Aïe, hein, peut-être, effectivement. Ben, Lucy.
C'est Lucy, effectivement. Bonne réponse. Donc, 2 sur 3 encore. Oui. On est en bonne posture. Ça se peut encore, effectivement, pour ton secondaire. Lucy, c'est un des squelettes les plus complets qu'on a retrouvé à ce jour, d'ailleurs. 52 ossements. Et c'est le plus vieux, finalement. Donc, squelette d'Australopithèque, du moins, là, qu'on a. Alors, félicitations. Qui a un lien avec Lucy in the Sky with Diamond, non? Hein, si je me trompe pas? Me semble que oui, effectivement. Et je pourrais pas te le dire, je parle à travers mon chapeau, ceci dit. Ouais. Il me semble que ça a oui, effectivement un lien Il me avec ça. semble qu'il s'était basé sur elle pour le titre de la toune, mais c'est peut-être une rumeur urbaine. Comme la rumeur que ça veut dire LSD, ça aussi, ça a l'air que ça a été démenti. Qu'est-ce que tu veux? Comme la rumeur que les Beatles ont vraiment existé. Oui, ça aussi, c'est fou, hein? Il s'en dit de la merde, hein, on va se le dire. Hey, on passe en secondaire 4, justement, on va arrêter d'en dire de la merde, on passe à la prochaine question. Les femmes peuvent faire des découvertes scientifiques. Alors, on reste, hein, tu l'as vu ici en sciences. Non, des créations artistiques. On s'en va en or. Non, pas du tout. Elles peuvent faire d'autres affaires, Francis, que ces affaires-là. Elles peuvent faire des choses typiquement masculines, comme l'armée, hein? Oh. Les guns aussi, les Ben femmes ouais. peuvent en avoir dans les mains. Et pour la première fois de l'histoire du Canada, dernièrement, on a nommé une femme à la tête de l'armée canadienne. Hein? Oh. Alors, c'est tout simple ma question. Quelle est la nouvelle générale et chef d'état-major de la défense canadienne? Corsé quand même. Très bonne question. Grosse question. Ça fait beaucoup les manchettes dernièrement, ceci dit. Puis je me suis dit, il faut quand même y aller rough un peu. Ben oui. Peut-être que le monde va échouer leur secondaire, mais on apprendra des choses. Ben oui, non, c'est une très bonne question. J'ai aucune idée. C'est vrai que j'avais vu ça passer, mais j'ai pas retenu le nom du tout. Donc, non, je pourrais pas faire de guess. Alors, effectivement, ben, c'est ça, c'est pas facile, faut le savoir, hein, on le sait pas. Il s'agit ici de Jenny Carignan. Jenny Carignan, c'est quand même une Carignan. personnalité médiatisée, là. Ça peut être corsé, ceci étant dit, désolé pour ceux qui l'ont pas eu. Mais c'est une Québécoise qui vient de Feu Asbestos. Et non seulement c'est la première femme dirigeant l'armée du Canada, mais c'est également la première femme qui dirige l'armée de n'importe quel pays du G20. Ah ouais. C'est débile, là. Genre, c'est vraiment une première qu'une commandante en chef comme ça soit féminine. Alors, je trouve ça important d'y laisser une Ben oui, place. c'est vraiment intéressant. Évidemment, c'est ça. Des fois, c'est tough des noms, mais c'est important de le nommer. Donc, Ben oui, Jenny ben oui. Carignan. Alors voilà, effectivement, c'est un bon pied de nez hein, à des fois la militarisation excessive de nos voisins sudistes. Ça vient quand même. Voilà. C'est dit. On passe en secondaire 5, Francis. C'est ta dernière chance de faire ici ton secondaire. Et pelaille. On essaie. Et pelaille. Alors, pour compléter cette section secondaire, j'avais pas le choix de parler d'une femme importante en politique québécoise. On va parler ici de Thérèse Casgrain. C'est une femme qui a travaillé à faire reconnaître le droit des votes des femmes, hein, donc qui s'est beaucoup impliquée également dans de nombreux comités féministes, mais c'est aussi la première femme à avoir été élue à la tête d'un parti politique au Québec. Et par la même occasion, au Canada d'ailleurs, ça s'était pas passé avant. Ma question, de quel parti politique provincial québécois Thérèse Casgrain a-t-elle été la chef? Ok. C'est corsé. Ça, j'ai C'est peut-être un gros secondaire. j'ai hein, peut-être plus de chance que pour Jenny Carignan pour ça. Pas sûr à 100% par contre, mais j'ai un vague souvenir. Je vais dire Parti social-démocrate. Et c'est Yeah! le Parti social-démocrate du Québec. Honnêtement, j'ai regardé mon secondaire avant de te le présenter, puis j'étais comme, ouf, je pense que c'est pas mal corsé. Ouais, mais c'est je quand l'ai même, assumé pareil. Ben oui, là. ben Bravo, oui. t'as eu 3 sur 5. Merci. T'as passé ça à fesse, on va te Oui. le dire. Tu connais les femmes, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de monde qui peuvent avoir échoué du secondaire. C'est normal. Je tenais quand même à nommer ces éléments-là. Alors, félicitations, c'est effectivement un des rares partis à l'époque qui a réussi à lire des candidats autres que l'Union nationale et le Parti libéral du Québec, qui étaient un peu finalement ce que longtemps a été le PQ puis le PLQ là, en politique, l'Union nationale et le Parti libéral du Québec. Donc, c'était un peu, finalement, on va dire aussi l'ancêtre du NPD Québec et donc de Québec solidaire, là, si on veut, ce parti-là. Ok, ouais. Et un des autres chefs là, quand même connus, c'est le syndicaliste Michel Chartrand qui a été à la tête de ce parti-là Ok. aussi. Donc, Mais qu'on Thérèse cherche. Casgrain, c'est ça. Elle a pas été élue, par contre, non? Elle n'a pas été élue, je pense, si je ne me trompe pas, comme députée, mais elle était à la tête du parti. Faudrait que je check mes Parce mes que sources, la ceci première étant dit. députée, je l'ai en tête, mais je sais pas si c'est une question plus tard que toi ou je peux le Non, nommer. tu peux la Il me nommer. semble que c'est une autre Casgrain. Oui. C'est Marie-Claire Kirkland Oui, Casgrain. Kirkland Je sais pas Casgrain, si elle a un effectivement. lien Et je de ne pense parenté. même pas qu'elle a un lien de Ouais. parenté, si je ne m'abuse. Mais non, effectivement, ben écoute, je parle à travers mon chapeau encore une fois, là, j'ai pas l'information, je pourrais la rechercher puis le Ouais. dire au prochain podcast. Ouais. Mais je pense pas qu'elle a été élue, effectivement, mais seulement à la tête Ok. du parti. Ouais. Intéressant. Donc voilà, ben, félicitations Francis, Yeah. t'as réussi ton secondaire. Très corsé comme secondaire. Je pense que c'est peut-être le secondaire le plus corsé qu'on a eu à date, ou dans les plus tough, j'ai l'impression, mais regarde. Mais quand on parle que les informations justement sur les femmes à travers l'histoire genre, sont plus rares, Ouais, aussi, exact. ça donne un quiz plus corsé, mais vraiment nécessaire puis intéressant. Mais On est ça, content de le faire aujourd'hui. il faut apprendre des erreurs. Ce qui est nécessaire aussi pour moi, c'est vous dire si jamais vous voulez un quiz corporatif,
Hein? Oui. Pour votre compagnie, entre amis, quoi que ce soit. N'importe quelle thématique, hein? On peut fournir l'animation. On fournit l'animation, en fait, avec tout ça. On vient dans votre entreprise, on vient avec vous, on fait le quiz sur ce que vous voulez, puis ben du fun. Puis ça nous fait faire des thématiques champ gauche. Là. On peut faire un thème là, sur le budget de votre année 2023. On peut faire des thématiques mythologie nordique. On a fini par avoir des demandes particulières avec le temps. Sur la fête à Nancy, hein? Tous les champs d'intérêt de Nancy. Quel âge a Nancy sur ses photos? Oui, ça a été fait. On peut le faire pour vous aussi. On le fait pour vous, effectivement. Hey Francis, on poursuit avec la prochaine étape. 3e diplôme à avoir, le cégep. Cégep divisé ici en 3 différentes questions, donc 3 différentes matières. Ce sera un peu une thématique, on aborde les femmes célèbres avec un cours de cégep. Donc c'est comme si c'était un professeur différent qui venait nous parler des femmes célèbres finalement. Et pour réussir ton cégep, tu auras besoin d'avoir 2 bonnes réponses sur 3. Donc réussir 2 cours sur 3 finalement. Des professeurs femmes, j'imagine. Ben oui, c'est 3 professeurs femmes, professeurs hein, ici. Qui nous enseigne. Parfait. Alors, on y va avec 3 matières différentes. Je vais commencer avec la première matière ici ce soir. Aujourd'hui, pardon, Francis. On n'est même pas le soir. Oui, je je dis sais ce pas soir. pourquoi. On est en milieu d'après-midi, mais... Plein soleil. Allez, on passe à la première matière. Donc, science. Hein? Ta préférée. Ah ouais. Je sens l'œil qui tire. Science en général. Science en général. Parfait. Donc, on y va avec donc, des descriptions. Je te présente 4 descriptions de femmes célèbres et je veux savoir tout simplement leur nom. Donc... aussi simple que ça. Je te présente un peu un genre de pedigree en une phrase, là, finalement, d'accomplissement. Et je veux savoir quel est le nom de cette personnalité-là. On aura un total de 4 descriptions. Tu as besoin d'en avoir 3 bonnes sur 4 pour réussir. Parfait. T'es prêt? Oui. Alors, on se lance avec la première ici. À chaque fois, je vais partir le timer d'ailleurs. Donc, pour chacun des éléments, tu auras un peu de temps de réflexion. Excellent. Excellent. Donc, en A, astronaute canadienne en chef de l'Agence spatiale canadienne entre 2000 et 2007. Elle est la première astronaute québécoise à se rendre dans l'espace. Hein? On commence avec une petite facile. Ben là. oui, ben oui. C'est pas super. Tu commences doucement avant d'après ça tomber dans la science quantique. La science quantique, exactement. la La- fameuse la science fameuse quantique. science Oh mon dieu, je suis nul. Hey. Julie Payette. Julie Payette, t'es mieux que moi. J'avais marqué Lise Payette. Je l'ai corrigé il y a 2 secondes. Ah! Wow! Tu sais, quand tu fais Oui, une petite erreur. c'est bon. Une autre femme, hein? Oui, Qu'est-ce que c'est tu veux? parfait. On passe à la deuxième, ici même, scientifique. Une ethnologue, anthropologue britannique, qui est célèbre pour principalement avoir fait des travaux en lien avec la communication avec les animaux et spécialement les chimpanzés. Alors, je le répète, j'ai un peu buté. Une ethnologue et anthropologue britannique qui a fait des travaux sur la communication avec les animaux. Qui est-elle? Ouais, ça aussi, ça va. Quand c'est associé à un narratif, plus Oui. facile pour moi de le Des retrouver. histoires qu'on connaît quand même, Ouais. effectivement. Puis après ça, il faut trouver le nom, c'est pas toujours facile. Ouais. Jane Goodall. Jane Goodall, effectivement, qu'on cherchait à identifier. On passe maintenant à la prochaine femme. Ici, c'est une ingénieure en aérospatiale canadienne. Elle a contribué à la mission spatiale qui a envoyé sur Mars l'astromobile Perseverance. Je le répète, une ingénieure en aérospatiale qui est canadienne et qui a contribué à envoyer sur Mars Perseverance. Qui est-elle? C'est quand même récent en plus. Ouais. J'ai été avec une femme importante récemment. Mon cours science est passé, je vise le 4 sur 4. Oh, belay. C'est qui? Farah Alibé. C'est Farah Alibé, beau travail. Félicitations, ça s'est très bien passé. Oui, et merci. Farah Alibé, d'ailleurs, qui milite beaucoup au sein donc, de la NASA, si je ne me trompe pas, ou des agences aérospatiales, parce qu'elle est une femme immigrée LGBTQ+, de couleur. C'est quand même beaucoup de Ouais, trucs ouais, ouais. à ces cartes pour de l'inclusion, justement. Donc, écoute, on la supporte là-dedans. Comme je te le disais un peu plus tôt, souvent, ça vient avec plusieurs luttes. Hein? Quand tu fais des Ouais. luttes féministes, c'est pas rare qu'il y a d'autres luttes qui s'y collent. Ouais, les luttes de quotas aussi. De pas vouloir être là juste pour être un quota, tu sais, mais Exact, ben oui, de dire effectivement. je veux qu'on m'apprécie aussi pour mes capacités. Absolument. Donc, Ouais. on te salue, Farah. On passe oui. maintenant à la 4e scientifique. Tu vas peut-être avoir un 4 sur 4, je pense. Une physicienne et chimiste polonaise ayant remporté les prix Nobel de physique et chimie au début du 20e siècle. Qui est-elle? Je le répète, physicienne et chimiste polonaise qui a remporté le prix Nobel de physique et chimie. Ah oui, t'es allé gentil quand Ben même, là. oui, mais ça dépend pour qui. Moi, je pense que Farah Alibé puis Jane Goodall, ça peut être tough. Hey, regarde, écoute, rendu Oui, là. oui, non, Ouais, je suis ouais. d'accord avec ça. Marie Curie? C'est Marie Curie. Hey, j'aurais pas cru que t'aurais un 4 sur 4 en Ben sciences non, au non cégep. plus. Mais regarde, Tabarouette. ça va pouvoir te gonfler l'ego. Moi, je suis un scientifique quantique. Ben, prochaine fois, tu vas utiliser le fameux quantique, là. J'utilise tous les matins. Oui, exactement. Félicitations, t'as ton premier cours de cégep, Francis. Ça se passe pas mal. On poursuit
avec un prochain cours, l'histoire du 20e siècle. Hein? OK. Donc, on se dirige là-dessus. Quand on parle de lutte féminine, féministe, pardon, on réalise pas souvent à quel point c'est assez récent donc, dans l'histoire contemporaine. L'histoire du 20e siècle, là, finalement, au niveau des acquis féministes, c'est souvent là que ça s'y trouve, hein, malheureusement. Ma question va être un peu différente de d'habitude. Je vais me concentrer sur 4 événements importants des luttes féministes du 20e siècle. Et au lieu de te demander des sous-questions, je vais te demander de me les mettre en ordre chronologique. Oh boy, OK. Hein? Donc, on n'a jamais fait ça à date. Je le laissais comme ça. Je vais peut-être te laisser 2 timers complets pour y penser, juste pour synthétiser ta pensée là-dessus. Je te nomme les 4 événements. Synthétiser, je pense. Synthétiser, je pense. Oui, synthèser. Ouais, une synthèse. Ben, maintenant que tu es bon en science, c'est toi qui sais c'est quoi synthétiser ou synthéser. Donc, je te donne 4 événements du 20e siècle. Okay. Comme je te dis, il faut que tu les places. Alors, en A, ben, pas de lettres. Donc, légalisation de l'avortement au Canada. L'obtention du droit de vote pour les femmes au Canada. L'obtention du droit de vote pour les femmes au Québec. Et l'interdiction de l'utilisation du mariage comme raison pour changer le nom de jeune fille au Québec. Je vais renommer tout ça. Je vais te laisser 2 fois du timer encore une fois. On a 4 événements des droits acquis donc au 20e siècle. En A, la légalisation de l'avortement au Canada. En B, l'obtention du droit de vote au Canada. En C, l'obtention du droit de vote au Québec. Et finalement, en D, l'interdiction de l'utilisation du mariage comme raison pour changer le nom de jeune fille. Et ça ici, au Québec. Hein? Donc évidemment, on est dans le territoire québécois-canadien principalement ici là, pour ces 4 événements-là. Et comme je te le dis, c'est vraiment juste de placer le tout en ordre chronologique. Je le répète, donc l'avortement au Canada, le droit de vote au Canada, droit de vote au Québec et puis de nom de jeune fille au Québec. OK. Super intéressant. C'est pas ma force les dates exactes, mais je vais m'essayer quand même, quitte à avoir l'air peut-être nono ou pas. Puis juste avant que tu l'essaies, encore une fois, on le dit souvent dans le podcast, mais arrêtez le podcast hein, si vous avez besoin de plus de temps. C'est le genre de question des fois qui est le fun de brainstormer un petit peu plus. Là, donc évidemment. Dans le fond, il faut avoir 4 sur 4 pour passer le cours. Exactement. Okay. Faut que tu l'ailles pour l'avoir, pour passer. Ben, le plus vieux, tu pourras... Je sais pas si tu veux valider à la fin ou un par un. Je vais valider. Oui, vas-y avec tes 4 trucs, puis à la fin, j'irai dans le bon ordre. C'est plus simple. Le plus vieux, je pense que c'est le droit de vote au Canada pour les femmes, qui est autour de 1920. Ensuite, j'irai avec le droit de vote au Québec, qui est beaucoup plus tard, dernière province, dans mes souvenirs, 1960, je pense. Après, légalisation de l'avortement, c'est comme 1969 ou dans les années 70, dans ce coin-là. Et le droit de le nom de famille de la femme, c'est des années 90, si je ne me trompe pas. Félicitations, Francis. Bon, les dates n'étaient pas exactes, mais l'ordre est absolument le bon. Je vais les renommer juste pour avoir les dates exactes. Donc, l'obtention du droit de vote pour les femmes au Canada, 1918. 18 quand même. Donc, assez. Il y a quand même un petit bout de temps, plus de 100 ans. Tu l'as dit, quand même tardivement au Québec, 1940. Si je ne m'abuse, c'est la dernière province, en fait, à avoir donné l'obtention du droit de vote. C'est sûr, mais j'ai donné 20 ans trop tard. C'est fou, hein, quand même. En tout cas. Mais 1940, ça m'apparaît vraiment beaucoup trop proche de notre réalité. Là, moins de 100 ans. Ensuite, légalisation de l'avortement, tu l'as bien dit, c'est la 3e date, donc en 1969. Je pense que tu l'as eu pile poil, si je ne me trompe pas, au niveau de la date. Et l'interdiction de l'utilisation du mariage comme raison de changer le nom de jeune fille, c'est en 1981. Donc, dans les années début 80 que ça s'est fait. À noter, je pense, si je ne m'abuse, qu'au Canada, c'est encore possible de le faire, en fait, parce que les autres, ils suivent plus la common law de type britannique. Là. Donc, je pense qu'encore au Canada, en tout cas, si je ne m'abuse, selon les différentes chartes, là, c'est encore possible. Mais au Québec, là, ça fait plus de quasiment 50 ans là, qu'on fait plus ce genre de pratique. Ouais. Écrivez-nous si vous avez plus d'infos. D'ailleurs, si on dit des niaiseries sur quoi que ce soit, puis vous voulez nous corriger, il y en a des fois qui nous écrivent pour des petites précisions, puis c'est toujours apprécié là, parce que ça se peut qu'il y ait des petites erreurs qui se glissent. On a full de seuil, puis on fait notre mieux. Mais effectivement, tu as bien raison, ça se peut qu'il y ait des erreurs. On les mentionnera d'ailleurs au prochain podcast si jamais c'est le cas. Bravo Francis, ton objectif semble réussi, hein? 2 cours de cégep déjà. J'en profite juste pour dire, pendant que ça me vient à l'esprit, c'est Claire, une de nos fameuses auditrices, qui m'avait dit, je pense que c'est sa blonde qui avait dit que j'avais eu tort sur une info que j'avais pas double validée. La chanson du film de Bodyguard, donc de Whitney Houston, n'avait pas été écrite pour The Bodyguard, mais était une reprise d'une chanson de Dolly Parton. Donc j'avais pris ça pour acquis, mais ce n'était pas le cas. Merci pour ces infos pertinentes. Ben full, puis écrivez-nous pour des commentaires comme ça. Tu l'as dit, tu viens juste de le dire, mais c'est tellement le fun de pouvoir le valider puis de le redire en live aussi pour ceux qui écoutent.
Absolument. Hey, on passe en question 3, donc dernier cours. On évoque la musique pop, Francis, parlant justement de Bodyguard. On se lance sur ça, donc musique pop. On se lance sur une question. J'ai essayé de formuler un petit peu différemment d'habitude. Je vais me concentrer sur la présence des femmes en musique populaire, mais plus précisément dans les groupes de musique. Alors ici, je vais pas te demander des femmes, je vais plutôt te nommer un groupe et tu vas devoir me nommer la chanteuse qui est associée. Tu vois le genre? Ouais. Ah non, excuse-moi, j'ai fait l'inverse finalement. Ok, l'inverse. Pourquoi je t'ai dit ça? Je te nomme des chanteuses, tu me nommes le groupe qui est associé. Ça va être plus facile. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que je voulais faire au début, puis finalement j'ai réalisé que ça pouvait être un peu confondant. Donc, un total de 5 chanteuses. Tu dois m'en nommer 4 pour réussir. 4. Ouais, on va corser ça un petit peu plus pour là. C'est bon. Alors qu'un De toute total... façon, j'ai déjà passé mon cégep. Ben c'est ça, toi, il doit l'emmener à partir de maintenant. Donc, un total de 5 chanteuses, je te répète, ou groupe de chanteuses. Tu me nommes le band qui est associé. Ouais. Alors, c'est parti. On commence avec la première. Caroline Marcoux-Gendron, Ariane Laniel, Annabelle Oliva-Denis et Julie Saint-Pierre. Ah. Je le répète. C'est fini. Caroline Marcoux-Gendron, Ariane Laniel, Annabelle Oliva-Denis et Julie Saint-Pierre. Wow. Une chance que l'année dernière était là. Ah ouais, ça t'aide un petit peu. Oui, vraiment. Là. C'est la seule, je pense, qui est encore connue aujourd'hui, en tout cas de ce que je connais. Aucun regret de Mixmania. Aucun regret de Mixmania. Effectivement. Hein? C'est un groupe pas plus féminin. précis que Ouais, ça, tu là. peux pas être plus précis que ça, effectivement. Alors, bravo pour ça. On passe maintenant. Accepterais-tu Mixmania? Écoute, je te dirais Mixmania. Non. Non, hein? C'est pas le nom du C'est pas groupe. le nom du groupe. C'est ça. Ben, le nom du groupe. En même temps, si je regarde, mettons, les crédits sur Spotify, c'est Mixmania qui sort. Ah ouais? Je sais pas. Ouais. Bonne C'est question, hein, bonne mais question. j'aurais tendance à dire que non, moi aussi. Celui des gars, t'en souviens-tu? C'est Défense Oui, urbaine. après ça. Ah, les quiz. Alors, les quiz. Allez, on passe maintenant à B. Non, je vais accepter Mixmania. Ouais, En plus, c'est 4 sur 5. C'est rough un peu, ma Ok, demande. parfait. Si vous avez eu Mixmania, je vais vous le donner. On passe en B. Gwen Stefani. Hein, encore une fois, je cherche ici Ah, ok. un groupe de musique. Ah ouais, ok, parce que là, tu nommes la seule femme qui était dedans. Exactement. La Ok. chanteuse, finalement. Ok. Ouais, chanteuse ici. Des fois, il peut y avoir un chanteur aussi qui va faire d'autres Ouais. c'est quand même, mais souvent, c'est la chanteuse principale là, qu'on cherche. Ouais, du ok, groupe. parfait. Ouais. No Doubt? No Doubt, effectivement, associé donc à Gwen Stefani. On passe maintenant à la prochaine. Hayley Williams. Hayley Williams. Ah oui, ok. Encore une fois, je le répète, on cherche ici un groupe de musique associé à cette chanteuse-là. Ça veut pas dire nécessairement des fois qu'elle a eu plus qu'un groupe. Tu sais, souvent, il y a bien du monde qui ont eu des groupes avant, un peu plus petits. Ouais. Mais normalement, la réponse devrait être assez Ouais, il y en a un évidente. plus clair. Paramore? C'est Paramore, effectivement. Beau travail. Ça se passe quand même bien. Hein? Félicitations. On passe à la prochaine chanteuse, Dolores O'Riordan. Ouais. Dolores J'ai fait. O'Riordan. Oh ben, Colin, il est comme c'est fait. Facile ton Facile cégep. ton quiz. Madame. Facile Ouais. ton quiz, madame. Elle, ouais, je l'adore. là. Ben oui. Sur, Un classique. un grand classique un peu sucré. De cranberries. Les Cranberries. Félicitations. Et on évoque la dernière qu'on cherche à identifier. Peut-être tu vas avoir un 5 sur 5. Marjo. Ouais. Hein? Ouais. Parce que ouais, Marjo, ouais. on la connaît pour sa carrière solo, effectivement, mais Ouais. elle a quand même ici fait partie d'un groupe. Hey, puis même si je l'ai, c'est 100% pour toutes tes De tout questions. ton cégep. cégep. Tu Hein? as bien torché ça, ce cégep-là. Ah, ben ouais. Peut-être que je l'ai fait trop facile, mon quiz. Hein? Corbeau? C'est Corbeau, effectivement. Je pense que c'est quand même corsé, ça, ceci dit. En même temps, Ben, si t'aimes les ouais. quiz, peut-être que tu peux l'avoir déjà. Hey, tu me dis que c'est trop facile? J'en ai 3 autres pour toi. Ouais, j'en ai 3 autres pour toi. T'es-tu prêt? Même pas pour les cours d'histoire. Non. Aïe, Non, ok, tu restes chill, là, chill. tu restes là. Regarde, on va voir si t'es autres. J'ai Tu Karen. peux-tu passer à fucking université? Ouais, si t'es pas, ouais, c'est ça. Si t'es pas, tu restes dans la classe. C'est Karen O. Ce serait qui? Karen O. Karen O. Karen O. Tu voulais pas me laisser partir avec le sentiment d'invisibilité. Reste à la maison. Ah ouais, assis. reste assis. Karen O. Ouais. Je vais te laisser faire des guesses, hein, rendu là. Ah mon dieu. Obo. Hey! C'est le ABBA. Ah, t'as fait ta première erreur du cégep. Quel salaud. De Yeah Yeah Yes. De Yeah Yeah Yes qu'on oui, cherchait souvent, très mais ils sont bon 3 quand aussi. même au final dans le groupe. Pour le fun, je t'en donne une autre. Courtney Love. Es-tu en mesure de me dire Courtney quel est le Love. groupe de Courtney Ouais, Love? ouais. Évidemment, on sait qu'elle était donc la petite amie de Kurt. Ceci dit, évidemment, elle n'est pas que la petite amie, elle a également été chanteuse et pour un groupe qui a été quand même très important également. Quel est le nom de ce groupe? Ça m'échappe, mais je le connais. Mais non, j'ai aucune idée. D'accord. Hey boy, deuxième erreur de cégep, c'est Hole, le groupe Hole. Hole, H-O-L-E. Hole. Ah, ok. Ouais. Non, tu vois, j'aurais pas pu retrouver ça. Et finalement, dernière, Grace Slick.
Hey, dis-moi pas, Grace Slick, tu sais pas ça? Grace Tu vas Slick. pas avoir 3 erreurs dans ton cégep, Francis? Il me trouvait trop coquille. Il aimait pas ça. Grace Slick. Ah ouais. Ah, tu sais quoi. Oui, mes aïeux. Malheureusement Non. pas. Il s'agit de Jefferson Airplane. Ah, J'ai failli. Le pire, c'est que j'avais failli utiliser ça comme prétexte pour faire un autre cours de cégep là-dessus. Je trouvais ça un peu tough, puis j'étais comme rendu là. C'est pas qu'on a fait le tour, mais il y a beaucoup d'autres champs d'intérêt à Ah ouais, ok, parfait. Alors, félicitations, Francis, Merci. t'as officiellement passé ton cégep. Avec 3 erreurs. Presque un sans faute. Presque un sans faute. Aussi, si jamais ça vous tente d'aller jouer dans les bars, hein, maintenant on est rendu, quand même, ça a augmenté, on est rendu dans une quarantaine de bars Ouais, au Québec. effectivement. Ça a Hey, pas pour de vrai, sens. merci tellement aux gens qui nous suivent puis qui nous ont. Parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui ont écrit à leur bar préféré de quartier, peu importe pour qu'on en fasse. Oui. Merci aux gens qui ont fait ces demandes-là. Ça nous fait tellement plaisir d'aller un peu partout au Québec pour faire nos quiz. Écoute, en tout cas, si vous avez, comme on l'a dit souvent, mais un bar ou un endroit où vous travaillez peut-être, ça vous tente de le faire, écrivez-nous, hein, quiztonic@gmail.com. Ce qui est fou, c'est on est vraiment dans l'ère très populaire des quiz à travers. Tu sais, on n'est pas les seuls à faire des quiz. Là. Il y a Ah, il y a plein d'autres d'autres compagnies, compagnies, plein d'autres bars qui ont leur propre quiz. Fait qu'en ce moment, là, au Québec, Ah, il doit avoir au moins 150, 200 bars. Ouais, je dirais quasiment une 200aine de quiz Ouais. au Québec, C'est là, fou, certainement. Ouais, exactement. Mais c'est vraiment le fun parce que je pense que ça aide à la culture générale. Ben puis oui. tout, c'est- Ah non, moi, ça m'émeut, honnêtement, à chaque fois. Ouais, puis surtout, je vais même dire de quoi, tant qu'être dans un quiz, justement, où on est un petit peu plus dans des luttes, là, femmes célèbres, je trouve que le monde du quiz, c'est quelque chose qui devient quasiment politique de plus en plus, à avoir un accès à l'information vraie et juste, tu sais, avec, justement, on l'a nommé, là, Trump, mais surtout les politiques de désinformation un peu partout. C'est important de se culturer, hein, comme on dit, Francis. hein. Puis tu sais, c'est sûr que tu sais, en même temps, c'est notre gang-pain, fait que c'est sûr qu'on aime ça, mais de l'autre point de vue, honnêtement, chaque fois que je vais animer un quiz dans un bar, puis je suis comme, hey, les gens se déplacent pour venir apprendre des affaires. Bon, Ouais. ils retiendront pas toutes nécessairement, mais il y en a peut-être une couple qui va les marquer, puis après ça, ils vont continuer d'aller faire des recherches là-dessus. C'est complètement fou. Ouais, parlant de retenir des affaires, c'est qui la chanteuse de Jefferson Airplane? Ok. Grace Slick! Oh, Grace Slick! Bravo! Je l'ai noté. Bienvenue à l'université. Hey, on passe à la dernière section, Francis. On est à l'université, là, t'avais hâte, là, c'est fait là, officiellement. Donc, un total de 3 sections, 3 sous-sections finalement. On aura le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat pour l'université. On commence avec le bac. C'est une question qui va se faire en 3 parties. Donc, première année de bac, deuxième année de bac, troisième année de bac. Pour les gens qui sont là pour la première fois avec nous au podcast, les 2 premières questions seront les réponses seulement à ces 2 questions-là seront des indices pour trouver la 3e réponse, la 3e question. Les questions sont indépendantes, ceci dit, donc même sans indice, finalement, vous pourrez réussir à trouver les réponses. Là. Ceci dit, ça peut vous aider quand même avec la première et la deuxième. Et pour réussir ton bac, Francis, il faut que tu aies au moins une des 2 premières questions, donc un des 2 premiers indices, ainsi que la réponse finale, qui est la question numéro 3. Parfait. C'est-tu clair? Oui. C'est un peu complexe, comme je l'ai peut-être dit. Ça peut être confusant, mais vous allez comprendre au cours de route. Rendu là, ça doit être rare le monde qui clique sur Flamme Célèbre comme premier épisode. Pas à cause du sujet, là, mais à cause qu'on a fait On est rendu 16 épisodes avant. C'est Voilà. ça. Tu sais, commencez par le début. Ouais, on l'explique, le monde, ils sont comme, ils skippent une minute quand on parle Oui, à ce c'est moment-là. Allez, on commence en première année de baccalauréat, Francis, toujours avec la thématique femmes célèbres. Ce n'est que très récemment qu'on a des femmes qui ont été élues à la tête de leur pays, Francis. hein. Beaucoup de reines pharaons, là, comme Cléopâtre, de monarques, de toutes sortes là, qui ont dirigé des pays. Mais des femmes élues, il va falloir attendre à peu près 1960 avant d'avoir une première femme donc, qui va être au pouvoir élue démocratiquement. Ce qui est fou, ça, quand même, quand tu y penses. Ouais. C'est tellement tout le temps... tellement tôt quand tu y penses, là, comme date. Ah là. ouais, ouais. Il y a 60 ans. hein. En tout cas, il faut le remettre en perspective. Il y a des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud qui vont le faire, mais notamment, on va arriver à la première femme élue en Europe, qui est le sujet de notre question. Quel est le premier pays d'Europe à avoir élu une dirigeante femme? Hein? Donc, Ok. on ne cherche pas ici Ouais, ouais. la femme en question. Je vais d'ailleurs pas te nommer la personne Ouais. pour pas te donner d'indices ouais. volontaires. Je vais avoir simplement le premier pays d'Europe ici qui a élu une dirigeante femme Ouais, démocratiquement. puis, c'est ça, quand j'en parle avec ma blonde, même aussi, genre, tu sais, je la comprends d'avoir peur. C'est si récent dans l'histoire, les avancées, genre, politiques pour les femmes, puis c'est des gains qui peuvent être reperdus, surtout avec les politiques, genre, très conservatrices. en ce moment, là, Absolument. Puis je pense qu'il faut rester éveillé à ce niveau-là, Ah puis ouais, ouais. attentif, parce que oui, je pense aussi que ce sont des droits qui peuvent se perdre. Malheureusement, là, on dirait qu'il y a quelque chose que je pensais pas qu'il était fragile, mais qu'il l'est finalement. Vraiment. Ouais. Je vais essayer un des pays les plus paritaires d'Europe. Je vais dire l'Islande.
On était ici, Francis, à 1 an près parce que l'Islande est arrivée tout de suite après. En fait, en 1979, c'était le Royaume-Uni qu'on cherchait avec Margaret Thatcher, qui est la première femme élue démocratiquement en Europe. Et c'est en 1980 ou 81, si je ne me trompe pas, en Islande que ça s'est passé par la suite. Ah ouais, Donc, ok. vraiment très collé, effectivement. Donc, celle qu'on appelait la Dame de Fer, entre autres. Et curieusement, on parlait de politique ultra-conservatrice, mais en dehors de ça, c'est quand même parfois les partis conservateurs qui élisent des femmes pour la première fois. Si on regarde sur Margaret Thatcher, c'était le Parti conservateur. Au Canada, même affaire. Ouais. Donc, c'est quand même particulier. Je ne vais pas faire la promotion de ça nécessairement, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, dans son cas, elle était au sein du Parti conservateur. Elle a été 11 ans au pouvoir. 11 ans quand même, c'est impressionnant. Tu vois, on pense tellement trop loin que là, j'étais comme... Ça va être quoi qui va vouloir me faire deviner avec Islande? Islande, ok, Royaume-Uni, ça... Royaume-Uni, c'est un petit peu mieux, hein, quand même. Excellent. Donc, c'est ton premier indice, Royaume-Uni. Ceci dit, pour passer ton bac, il faut impérativement que tu réussisses la question numéro 2, qui est le deuxième indice. Et la numéro 3. Et la numéro 3. Bon. Alors, on se lance. Pour mon deuxième indice, j'ai décidé, Francis, de te nommer des femmes célèbres, mais... pas tant que ça, c'est déjà un indice. Okay. Et je vais te demander tout simplement de me dire ce qui les relie. Hein? Okay. Là, je te parle pas ici d'événements qu'elles ont vécu ensemble, elles se connaissent pas, mais il y a quelque chose qui les relie entre elles. Une catégorie, peu importe, là, qui fait qu'elles sont reliées. Alors, je te nomme les femmes, tu me donnes qu'est-ce qui les relie. On y va. Mary Bowser, Josephine Baker et Mata Hari. Je le répète. Mary Bowser, Josephine Baker et Mata Hari. Donc, je le répète, pour mon deuxième indice, je te donne des femmes célèbres, mais pas tant que ça. C'est déjà un indice. Et je vais te demander tout simplement de me dire ce qui les relie. OK. Vu que tu l'as souligné, j'hésitais entre deux. Parfait. Ben alors, on les a toutes suspectées d'être des espionnes ou des agents doubles. Effectivement, des espionnes, Francis, c'est ce qui les relie. Je te nomme juste rapidement une description pour chacune d'entre elles parce que c'est formidable. Ouais, allez lire là-dessus si ça vous intéresse par la suite, c'est fou. Donc, Mary Bowser qui a été une esclave affranchie aux États-Unis, qui va redevenir esclave dans le Sud pendant la guerre de sécession pour espionner. Et personne ne pouvait imaginer qu'une femme noire puisse lire, écrire, comprendre des discussions politiques. Et donc, elle va décider par elle-même de se remettre en esclavage, là, en guillemets, si on veut, là, pour faire de l'espionnage. C'est complètement invraisemblable comme histoire. Donc, voilà, Mary Bowser. On poursuit avec Josephine Baker, évidemment, qui est une chanteuse américaine qui aimait beaucoup la France. Elle va donc être espionne pour la résistance dans les années 40, là, dans la Deuxième Guerre mondiale, et va dissimuler des informations top secrètes dans ses partitions musicales. C'est complètement incroyable. Et finalement, Mata Hari, c'est une femme néerlandaise qui va être espionne pour les Allemands et qui va finalement tomber en amour avec un soldat russe au service de la France et qui va switcher de bord finalement pour l'autre côté. Tu parles de vie incroyable, c'est fou. De puissance pas possible. Donc, allez vous renseigner là-dessus. C'est vraiment intéressant comme vie, effectivement, des espionnes qu'on cherchait. Ah ouais, magnifique. Ça aurait même pu être 3 questions différentes tellement il y a de stock là-dessus. C'est intéressant, hein? Oui, c'est bon. Donc, Royaume-Uni, espionnage, je veux dire au sens large. OK, parfait. Voilà. T'es prêt? Oui. Alors, on se lance avec la prochaine question. Beaucoup d'exploits, Francis, sont faits par des femmes aujourd'hui, mais je vais en choisir un qui va te faire plaisir. On s'en va en littérature, mon beau Francis. Alors, on cherche tout simplement ici une femme ayant vendu le plus de livres de fiction de tous les temps, avec plus de 4 milliards d'exemplaires au total, toutes langues et tout pays confondus. Aussi simple que ça, une femme ayant vendu le plus de livres de fiction de tous les temps, avec plus de 4 milliards d'exemplaires au total. Je le répète, toutes langues et tout pays confondus. Ah oui, plus facile que George Sand. Ah oui, tu dirais? C'est vrai que c'est une grosse question de secondaire, hein? Agatha Christie? Agatha Christie, ben oui, quand même pas trop difficile, hein, quand même, félicitations. Alors, effectivement, t'as réussi ton baccalauréat au travail, avec une erreur, ceci dit, faut quand même le mentionner. Hein. Mais tu peux-tu continuer de bac jusqu'à temps que j'arrive 3 erreurs? Mais Agatha Christie, je pense qu'elle était aussi un peu, elle avait la nationalité islandaise, si je me trompe pas. Ah oui, je pense que ça passe quand même, effectivement. Ben oui, effectivement, donc Hercule Poirot, Miss Marple, des grands héros là, d'Agatha Christie. Puis je pensais vraiment que J.K. Rowling, au final, avait été celle qui avait le plus d'exemplaires vendus. Mais ce ne sont que 600 millions d'exemplaires là, pour J.K. Rowling seulement. À égalité, là, ou presque, avec Daniel Steele, qui est à 600 millions aussi. Okay. Mais Agatha Christie, c'est 4 milliards. Là. On est vraiment ailleurs. Wow. Et pour quand même 66 romans, là, elle en a beaucoup, là, mais c'est pas non plus 400 livres feuilletons là, qui ont gagné. Fait que ça a été traduit, ça a été diffusé. Ouais. C'est impressionnant. Elle a l'avantage du temps là,
par contre, aussi, Oui. le Harry Potter, je sais pas, après le même nombre d'années, si J'avoue ils que vont dans réussir à le 45-50 ans, rattraper, mais... ça va être épique, là, effectivement. Mais... Ouais, intéressant. Ouais. Alors, bravo, tu as ton baccalauréat, Francis. Oui. On passe maintenant à la maîtrise. Oh, hein? Donc, avant-dernière étape de notre parcours. Alors, ici, c'est une section qui est en liste. Je vais te présenter donc un total de 10 femmes et tu vas me devoir me donner 10 réponses, finalement, qui sont Ok. associées à ces femmes-là. Je me suis questionné, Francis, pour la maîtrise. Je me suis dit, bon, quel est le sujet qui mériterait d'aller en maîtrise? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est le monde des arts? Peu importe. Là. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, hein? Le pouvoir aux femmes, Francis. J'y vais vraiment ici même avec des femmes qui ont eu des postes de pouvoir. Ok. Puis je veux tout simplement savoir, est-ce qu'ils ont été donc à la tête d'une ville, d'une province, d'un état, d'un pays? J'ai pas besoin de savoir si elles ont été gouverneurs ou présidentes ou premières Ok. ministres, là. Pas besoin de ce terme-là. Seulement le lieu, la région. Ok. Donc ville, province, état, pays, en Ok, général. c'est toujours un lieu. Ouais, c'est un lieu Ok, dont j'ai c'est besoin. pas des compagnies, des organismes. Non, des... absolument pas. Ok, C'est vraiment un ok. lieu, là, un endroit géographique Ok. à laquelle ils ont été à la tête. Finalement. Parfait. Peu importe quoi. Je te donne 10 femmes et tu as besoin de nommer 7 de ces lieux-là, finalement, pour Ok. pouvoir avoir le point. Parfait. T'es prêt? Oui. Je vais te nommer pour une première fois la liste de toutes les femmes. Tu pourras peut-être les écrire sur papier pour regarder. Je te donne un petit temps de consultation, Ok. puis ensuite on y va femme par femme. Parfait. Qu'en penses-tu? Ouais. Alors, je te nomme tout ça ici. En A, Valérie Plante. En B, Angela Merkel. En C, Daniel Smith. En D, Dilma Rousseff. En E, Catherine Fournier. En G, Claudia Scheinbaum. En F, ça. hein, En G, pardon, Pauline Marois. En H, Sirimavo Bandaranaike. En I, Sarah Palin. En J, Jacinda Ardern. Je te laisse un petit moment de réflexion pour regarder tout ça. Je vais te renommer les différentes personnalités. Puis ensuite, on va aller personnalité par personnalité. Valérie Plante en A. Angela Merkel. Daniel Smith. Dilma Rousseff. Catherine Fournier. Claudia Scheinbaum. Pauline Marois. Excuse-moi pour l'erreur. Sirimavo Bandaranaike. Sarah Palin et Jacinda Ardern. Ok. T'es prêt? Ouais. Je le répète, j'ai pas besoin de savoir si elles sont première ministre, présidente, peu importe, là. On a seulement le lieu associé. On commence. Valérie Plante. Ah, ok. Ouais. Ouais, parfait. Montréal. Montréal, effectivement. Angela Merkel. Allemagne. Effectivement, chancelière d'Allemagne de 2005 à 2021. Quand même une des personnalités importantes qui a fait le Times et tout, là. Alors voilà. On poursuit avec Daniel Smith. Alberta. Effectivement, l'Alberta, actuel premier ministre depuis 2022. On poursuit avec Dilma Rousseff. Ça, c'est le... J'en ai aucune idée. Je pense pas que c'est ça, là, mais je veux dire... non, ça n'a pas de sens, ça. Algérie. Et malheureusement, ici même, Dilma Rousseff, c'était la présidente du Brésil de 2011 à ok. 2016. Ça avait quand même beaucoup jasé, quand même, notamment en Amérique du Sud. Là, il y a eu beaucoup de contre-courants là, à sa présidence qui était là. Donc, on est à 3 bonnes réponses pour l'instant. Catherine Fournier. Longueuil. Effectivement, mairesse de Longueuil, actuelle. On poursuit avec Claudia Scheinbaum. Mexique. Mexique, effectivement, donc 5e bonne réponse que tu as eue. Présidente élue tout récemment, en 2024, hein, quand même, et qui d'ailleurs tient très bien tête à Donald Trump actuellement. Oui, quand même. On poursuit avec Pauline Marois. Québec. Bon, Québec, première ministre du Québec, je voulais quand même la mentionner, c'est important de le faire ici au Québec. On poursuit avec Sirimavo Bandana... excuse-moi, hey, c'est tellement loin ici. Sirimavo Bandaranaike. Ton accent sri-lankais est très bon. Wow! Tu savais ça, toi? Ouais. Ah ouais! Alors, effectivement, première ministre élue en 1960. C'est la première première ministre, effectivement, dans les femmes dont je te parlais plus tôt, là, qui a été Ouais. élue. Ah ouais, tu savais ça? C'est toi? pour ça que j'avais retenu à un moment donné. Je pense que j'avais fait une question sur c'est qui la première femme élue, puis je savais que c'était là. Ah ouais, Mais c'est ok. pour ça que j'avais retenu Islande aussi, mais ça m'étonne. Ah ouais, ok. Pour l'Europe, là. Écoute, je fais le parent. Ah non, je te dirai mon commentaire après Ok, par rapport à l'histoire. parfait. On poursuit avec Sarah Palin. Alaska. Effectivement, la gouverneure de l'Alaska. Et finalement, Jacinda Ardern. Nouvelle-Zélande.
Hey, un gros 9 sur Ouais. 10, Francis. Félicitations, c'est très très fort. Bravo. Merci. Effectivement, seulement Dilma Rousseff que tu as échoué, si je me trompe pas. Peut-être que j'aurais pu aller plus corsé, mais j'ai l'impression que quand même la Sri Lankaise et même je pense que Premier ministre de l'Alberta. Oui, il y en avait des corsés. tosses. Il y avait des givers aussi. Plante, Marois, Oui, c'est sûr. quand même plus facile un petit peu Mais ici. ouais, non, ça a bien été. Félicitations. Oui, ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que pour ton commentaire sur l'Islande, elle était, si je me trompe pas, présidente en Islande, alors que Margaret Thatcher est première ministre. Donc on parle pas nécessairement d'une prise de pouvoir totale. Margaret Thatcher était leader de gouvernement, elle était pas présidente de son pays, parce que je la comprends. reine était là. Je comprends. Alors je pense que c'est ça la nuance avec l'Islande, qui elle, si je me trompe pas, la première femme qui a été présidente. Présidente, ouais, Ouais. ok. Je pense que la nuance est là. Ok. Hey, ta maîtrise est faite, Ben Francis. ouais, ça Très va. beau travail. On se dirige vers la dernière étape, le doctorat. T'es-tu prêt? Ah, je suis prête. Et peut-être que tu vas réussir à l'avoir, écoute, Ben oui. parce qu'en plus, on est dans le monde un peu, ici, de la littérature. Ça serait-tu mon premier sans faute? Je sais plus, hein, on retient plus On les verra, on diplômes sait qu'on a plus eu. trop. Mais maîtrise, ça s'est bien passé. Littérature en plus, mais Ouais, là... littérature. Tu vas voir. Alors, il y a de nombreuses femmes qui ont fait évoluer les mœurs, Francis. Elles ont été impliquées dans plein de courants féministes. Et c'est dur pour moi de me concentrer sur une seule femme. Je trouvais ça dur un peu pour un doctorat parce que je trouvais ça important de parler d'une seule femme pour le doctorat. Et après des recherches, un procédé d'élimination, j'ai décidé d'arrêter mon choix sur une femme qui a été très importante dans les années 1700, à savoir Olympe de Gouges. Ouais, Je sais pas ok. si tu connais cette personnalité-là. C'est une femme de lettres, donc française, une dramaturge et aussi une femme politique. Alors, ma question de doctorat qui va se faire en 3 points différents. Ah, ok. Un peu comme je le fais souvent, là. Je te pose 3 sous-questions concernant cette personnalité-là. Alors, en A, quel est le nom de l'important document féministe qu'elle a rédigé en 1791? En B, à qui était adressé ce document-là? Et en C, que représente ce document-là? Alors, je vais avoir besoin quand même un peu plus d'explications. Qu'est-ce que c'est? Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça représente, mais plus précisément, qu'est-ce que c'est que ça voulait faire, ce document-là? Je laisse un petit moment de réflexion. Alors, je le répète, on parle ici de Olympe de Gouges, une femme importante des années 1700. 3 points à expliquer ici même. C'est quoi l'important document féministe qu'elle a rédigé en 1791? À qui c'était adressé? Et finalement, qu'est-ce que ça représente, ce document-là? Ben écoute, ça va finir avec un goût amer en bouche parce que j'enseigne la littérature québécoise au cégep. Ouais. Bon, c'est pas québécois, mais j'ai plusieurs collègues qui enseignent Olympe de Gouges. Ah oui? Et toutes les informations que tu vas me dire, j'ai sûrement entendues dans des bureaux. Ah, fait que Mais t'étais pas loin mais d'avoir pas un retenu, oui. doctorat! Oui! Et Si ça seulement elle avait été québécoise, je l'aurais enseigné. Alors, écoute, le nom du document, je pourrais même pas te le dire. À qui ça s'adressait aux membres de l'Académie française, masculin. Et qu'est-ce que ça contenait? Ça contenait évidemment un pamphlet féministe qui reprochait aux hommes d'avoir mainmise sur toutes les institutions françaises. Ben, c'est sûr que, grosso modo, si tu l'expliquais à un enfant de 4 ans, je t'aurais donné le point. Non, mais tu sais, t'as les bonnes Si bonnes j'étais pas affaires. prof de littérature, ça serait moins gênant. mais non. Puis tu sais, c'est sûr que c'est quand même de la littérature, mais ici beaucoup plus politique, parce que c'est pas une œuvre littéraire en tant que telle, quoique tout peut être une œuvre littéraire au final, là. Mais non, le nom de l'important document, c'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui est sortie en 1791. Ce document-là était, à la base, aurait voulu être adressé à l'Assemblée législative française, mais ça va rester à l'état de projet parce que ça n'a pas trouvé d'écho favorable auprès des députés qui trouvaient ça un peu sarcastique de parler de cette idée-là. En fait, ça a plutôt été adressé à Marie-Antoinette, justement, dans une brochure qui va avoir sorti. Donc, ce document-là, finalement, à la base, a été adressé à la reine Marie-Antoinette à l'époque. Et qu'est-ce que c'est? Mais là, c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est que c'est calqué sur la Déclaration de l'homme et du citoyen, qui est sorti 2 ans plus tôt, donc en 1789. Ce document-là expliquait un petit peu ce qui était important au niveau des droits de citoyens, de comment voter et compagnie. Elle a sorti donc un pastiche qui s'appelle, donc c'est justement cette déclaration-là de la femme et de la citoyenne, et qui va revendiquer l'accès à la citoyenneté totale pour les femmes, en fait. Parce que dans cette brochure-là, finalement, dans cette déclaration-là initiale pour les hommes, on va comme parler d'autonomie de jugement, en précisant que les femmes en
n'en ont pas. Et donc qu'elles peuvent pas accéder au droit de vote, à être citoyennes complètes. Et c'est ce que va reprocher finalement Olympe de Gouges dans ce document-là, en disant que les femmes, comme n'importe qui, sont capables d'avoir pleinement l'accès à la citoyenneté et donc au vote. Et c'est jusqu'à un certain point le premier document de l'époque qui va impliciter l'égalité homme-femme au niveau du vote. Hein? Donc c'est ce qu'on cherchait pour Olympe de Gouges. Ben oui, c'est super intéressant. Ça m'apprendra à ne pas avoir retenu cette information cruciale. Mais honnêtement, je suis sérieux. Bon, moi, t'as appris des affaires. Ben oui. C'est intéressant. Et peut-être pour terminer ici, la réception a été très mauvaise, hein, comme je te le dis, très sarcastique auprès des assemblées. Seulement 5 exemplaires de cette brochure-là vont être imprimés. Et finalement, on a eu accès au texte intégral qu'en 1986. Donc, presque 200 ans plus tard. Ouais, hein. Alors, c'est quand même incroyable de se dire que, oui, comme on l'a dit, oui, on a des droits féminins qui ont augmenté, mais hey, ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on se donne, mettons, le droit de parole ou qu'on donne le... Puis c'est ça. En tout cas, fait que on a beau être 2 gars derrière le micro en ce moment, je crois qu'on tente le plus possible d'être, on va dire, de très bons alliés et d'être féministes, donc à notre manière. Là. Oui. Puis c'est ça. C'est également en prenant compte du fait que les combats sont encore à mener, je pense. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Puis écoute, merci pour toutes ces belles questions, ces belles informations à travers tout ça. Beaucoup de plaisir, mon cher. Ben vraiment, idem, merci d'avoir répondu à ça. T'as réussi à ta maîtrise quand même. Objectif réussi, pas pire, Francis. pas pire. Félicitations. On se revoit dans les cours du soir. Yes, sir, Miller!